Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir en compagnie de Louis-Antoine. Bonsoir à toi, Louis-Antoine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Napo. En tout cas, ce qui va se passer dans le live, c'est que nous allons discuter avec Louis-Antoine de sa récente actualité. Depuis, parce que je sais plus, ça fait 2 mois, je crois qu'on s'est pas vu. 3 mois, un truc comme ça, peut-être. Oui, 3 mois, je dirais 3 mois, ouais. 3 mois. Donc en 3 mois, il s'est passé énormément de choses de ton côté, notamment avec ce nouvel album. Mais de toute façon, on va écouter donc un petit morceau de ce nouvel album. Et puis après, Louis-Antoine va répondre à quelques questions. Esclave de l'argent, esclave de la réussite, esclave des honneurs flattés qu'on te félicite. Pourvu qu'un beau matin les mondains te plébiscitent, comme excuse de trouver cette servitude illicite. Esclave de Mammon, esclave du péché, esclave du camp, dira-t-on, permets-moi de prêcher. Que les seules chaînes propices à mener au bonheur sont celles qui nous attachent à la mère du Seigneur. Ego sum, laisse marier, chez amateur servus marié. Esclave de la chair, esclave de la République, esclave des faux dieux, des balivernes ésotériques, prétendu libertaire, croulant sous un joug terrible, esclave du mensonge, du progressisme et ses dérives. Rejoins les serviteurs de la plus bonne souveraine, sous qui elle te sanctifiera au-delà de tes rêves. Rien n'est plus doux, plus délectable que d'être de ses fils, pour être prémuni du diable, de ses ivres et ses sévices. Ego sum, laisse marier, chez amateur servus marié. Esclave de la mode, esclave de la bien-pensance, toujours aux antipodes d'une liberté que tu offenses. La tienne ne laisse libre cours qu'au plaisir et au vice, celle que la sagesse a condamnée d'office. Sois enfant de Marie, crucifie ta concupiscence, demande le cœur contrit que son fils pardonne tes offenses. Au bienfait exquis du tribunal de pénitence, de toute ton âme expie le Dieu de sa munificence. Ego sum, laisse marier, chez amateur servus marié. Amen. Voilà donc la petite musique Servus marié de Louis-Antoine sur son nouvel album. Et je tiens à saluer Rose, Sylvain, Néo et Cola qui viennent d'arriver sur le chat. Bienvenue à vous et bonsoir à vous d'ailleurs. Donc combien y a-t-il de titres dans ton nouvel album du coup? Il y a 10 titres. Et à la différence du premier, il y a 3 instrumentales. Donc il n'y a pas 10 chansons. Exactement. Il y a des petits interludes. Enfin, il y a une introduction avec de la flûte, la conclusion également. Et il y a un interlude qui s'appelle Toire Granville au milieu pour introduire la complainte du Vendéen. Mais je pense Bon, j'ai pas compté les caractères, mais je pense qu'il y a autant de textes dans le deuxième album que dans le premier, parce qu'il y a des chansons qui sont très longues. Donc, voilà, ça reste de la chanson à texte, mais je tenais à mettre des interludes. C'est vrai que du coup, alors l'appel, c'est une interlude. Après, il y a l'eau d'eau croisée, là c'est du chant, de mémoire. Oui. Toire, par contre, c'est instrumental. Oui. La complainte du Vendéen, c'est vocal. Oui. Après, Servus marié, pareil. Français présent, exactement pareil. Les Républicains, exactement pareil. Et Muse, pauvre Francis et pauvre flûtiste. Je crois que c'est les pauvres flûtistes le dernier, hein, c'est ça, hein, c'est le troisième. Ah, c'est ça. En instrumental. Oui. Elle est très très belle cette instru. J'ai pu l'écouter là, enfin je l'écoute. J'espère que Marie-Noël nous entend et je suis ravi pour elle que son travail plaise.
Non, franchement, vous allez pouvoir même l'écouter. De toute façon, on va en parler juste après. Mais du coup, tu as un petit peu quand même changé ton style par rapport au premier album. Par exemple, dans La Complainte du Vendéen, on dirait une sorte de slam catholique. C'est un peu comme Kerry James, où c'est une espèce de ressemblance, non? Bah, je dirais que dans ce deuxième album, en fait, dans le premier, si tu veux, j'ai fait un sevrage de 3 ans avant le premier parce que je voulais sortir un projet de chanson. Et en fait, j'ai tout fait sauf de la chanson dans ma vie. J'ai fait du rock, j'ai fait du reggae, j'ai fait du rap, j'ai fait du ska, j'ai fait du jazz. Et donc, c'est ce sevrage qui m'a permis d'arriver à Dieu, la France et le Roi, un véritable album de chansons. Et là, entre guillemets, pour être taquin, je suis un peu retombé dans mes travers. Avec, oui, c'est un petit peu plus moderne, on va dire, musicalement. Mais pour autant, je me suis attelé à écrire des textes profonds qui disent quelque chose. Oui, pour ça, par contre, c'est vrai. C'est vrai que tous tes textes disent quelque chose. Et on voit bien que tu es engagé. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Dès qu'on écoute les chansons, on sait que c'est du texte engagé, catholique et royaliste. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Fais écouter des extraits de La Complainte du Vendéen. Si ça ne dérange pas, Louis-Antoine, je vais faire écouter donc un extrait de La Complainte. Écoute, si tu veux, comme tu veux. Honnêtement, je vais être pénible, mais ça ne s'écoute pas en extrait. Donc, mets-la en entier. Si tu l'avais en entier, parce que c'est par rapport à toi. Elle n'est pas très longue. Ça marche. Eh bien, du coup, allez, on va écouter cette Complainte du Vendéen. Exténué, je rame jusqu'à l'autre rive, retenant mes larmes, car je suis seul à survivre. Si cruel fut notre drame, visible sur mon visage, je supplie Notre-Dame de retrouver mon village. Depuis que nous fuyâmes Granville, les déceptions défilent, la mâchoire des bleus déchire nos armées et nos villes. Ces pauvres amours pour seul mobile, en leur entreprise, ces haines viscérales qui les conduisent à se montrer civils. Haine de Dieu, haine du roi, de la sainte obéissance que les sujets doivent aux lois, j'offre pour pénitence. Le sang de mon âme ruisselant, ces cauchemars qui marcelant menacent de m'achever dans mes souvenirs sont assommants. Je ne suis pas à plaindre, j'ai mal pour ceux que l'enfer attend. L'homme de mal ne peut atteindre l'homme de bien pourtant. J'entends crier vengeance en moi, nous contre Satan. Ils ont tué mes frères, mais je les aime, Seigneur sauvez ces gens. Passant seul la Loire, en route vers le bocage, me attend, car restant l'espoir d'y retrouver mon épouse, mes enfants. Que fut mon effroi, ne distinguant plus mon village d'antan. Les colonnes infernales ont tout rasé, aucun survivant. Mes amours, priez de toutes vos forces pour le salut de vos bourreaux. 3 filles, un nourrisson renforce l'armée des anges là-haut, pourvu que leurs ignominies ne soient pas vaines, Seigneur. Faites-moi la grâce d'expier pour eux jusqu'à ce que vienne mon heure. Saint-Michel archange de vos ailes, protégez-nous. Saint-Michel archange de votre épée, défendez-nous. Saint-Michel archange de votre lumière, éclairez-nous, ô Marie, reine de France, par vos prières. Sauvez-nous. Les bleus ne savent pas ce qu'ils font, ils ont oublié ce qu'ils sont. Pardonnez ces effusions, ces spoliations, ces expulsions. Par notre charité excusons, par notre foi supplions, par notre espérance ne plions point face aux démons et prions. La flûte qui l'accompagne ce morceau est vraiment belle. Hein. Il faut vraiment le soulever. Hein. C'est vrai que cet air de flûte avec la guitare, ça donne un sacré beau combo, quoi. Merci pour elle. Bah, c'est normal, il faut le dire hein, quand c'est beau. En tout cas, voilà, c'était La Complainte des Vendéens. Donc, on y trouve un peu tout, hein, la guerre contre les Bleus. On y trouve également, eh bien, l'adage catholique, eh bien, de prier pour ses ennemis et de vouloir du bien pour leurs ennemis. Et puis le culte à Saint-Michel aussi. Dedans, il y a tout, quoi. C'est bien.
Oui, je rends à César aussi parce que c'est vrai que l'Ode aux croisés et la Complainte du Vendéen sont deux chansons qui m'ont été inspirées directement par ma flûtiste, puisqu'en fait nous avons conçu la musique avant, qui n'avait pas de texte, et donc c'est quelque chose que je faisais plus depuis longtemps. Moi, ces derniers temps, j'avais plutôt tendance à écrire un texte et puis après faire une musique sur mesure. Et donc en fait, l'instrumentale que vous avez entendue, elle existait déjà en état, et ça, en confrontant avec Marie-Noël, on est à peu près tombé d'accord sur un thème là-dessus. Et donc, bah oui, ça m'a beaucoup inspiré pour l'écrire. Elle a une dévotion à Saint-Michel-Archange. Mon second dans le projet, qui est guitariste et coproducteur dans Servus Mariae, s'appelle Michael, donc a pour saint patron Saint-Michel-Archange. Donc aussi, voilà, c'était aussi un moyen d'investir un peu tout le monde. C'était beaucoup plus participatif, du coup, ce second album par rapport au premier, non? Le premier était plus personnel, le deuxième est plus collaboratif, quoi. Et oui, avec toutes les contraintes et les bénéfices que ça comporte, c'était un projet collectif. Et oui, c'est une grande fierté d'avoir pu... J'ai toujours dit, dès le début du projet de Dieu, la France et le roi, que moi, je voulais poser une idée ici, et j'attendais... je savais qu'il y avait du talent quelque part, forcément, dans nos milieux, il y avait avoir du talent, et il fallait que des gens s'investissent de ce projet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Michael et Marie-Noël en sont des exemples. Mais je dirais aussi l'investissement colossal des auditeurs et des lecteurs dans le bouche à oreille, le fait que certains me prêtent le J une nuit, certains m'invitent à chanter dans des fêtes privées pour leur mariage, pour leurs anniversaires, etc. Et je suis content parce que c'est vraiment devenu une œuvre collective. Et clairement. Et moi, ça m'aide aussi à me maintenir dans l'humilité, parce que je sais que j'y suis, c'est pas que j'y suis pour rien, mais moi je n'ai fait que mon devoir, et c'est aussi grâce à tous ces gens et à leurs prières aussi, beaucoup de gens qui prient pour que tout se passe bien, que nous y sommes arrivés. D'ailleurs, tu parles d'humilité. Excuse-moi, t'as fini du coup? Oui, vas-y. Ouais. Je disais, tu parles d'humilité. C'est beau parce qu'en quelque sorte, est-ce que tu peux vraiment t'enorgueillir étant donné ton style de vie? Pour ceux qui ne le savent pas, toi, tu fais les marchés de France, etc. En faisant du stop. Tu dors en demandant charité aux gens, etc. Donc, ton style de vie, forcément, je pense pas que tu peux t'enorgueillir, quoi. Je rectifie. En fait, je demande pas charité aux gens. C'est-à-dire que parce qu'en fait, c'est vraiment par la force des choses. Je me suis retrouvé à avoir des gens qui m'ont proposé de loger chez eux un peu partout. Mais par exemple, quand je vais dans une région où j'ai jamais tourné, le premier soir, le deuxième soir, je dors au gîte ou à l'hôtel. Enfin, en tout cas, je prévois de dormir au gîte ou à l'hôtel. Et en fait, finalement, ça n'arrive quasiment jamais, parce que il se passe toujours un truc dans la journée, soit en stop, soit des lecteurs apprennent que je suis dans les parages et puis ils m'envoient chez quelqu'un. Voilà, par exemple, ce soir, c'est quelqu'un qui a passé des coups de fil pour que je me retrouve ici, dans cette ferme d'où je vous parle. La Providence est belle. Oui. Donc oui, ça maintient dans l'humilité, oui, une certaine humilité de se dire que le succès de Dieu, la France et le roi, c'est le succès de tous ceux qui y ont cru aussi, et pas juste de moi. Et puis c'est le succès c'est le tampon de la Providence. Pardonnez-moi, je vais encore parler de lui, mais Monseigneur Lefebvre avait cette phrase à la fin de ses jours, en parlant de la fraternité qu'il avait fondée. Il avait dit si cette œuvre est de Dieu, elle perdurera, et si elle n'est pas de Dieu, qu'elle disparaisse. Et je trouve que moi, j'ai toujours eu un grand détachement vis-à-vis de ce que je fais, parce que j'ai pas précédé la Providence. C'est vraiment la Providence qui m'a fait
sortir de La France et le Roi, me lancer sur les routes, c'était pas forcément un désir de ma part. Et en fait, aujourd'hui, ça a du succès et je vois ça comme un tampon de la Providence, de me dire, le bon Dieu veut que je continue. Le bon Dieu veut que je continue à faire ça. Ah, c'est vachement utile, là, ce que tu fais en vrai. Hein. Parce que c'est vrai que dans les campagnes, etc., ça remet un petit peu de Dieu un peu partout, quoi. Même si tu peux pas couvrir toute la France, mais du moins, dans les petits villages où tu vas, tu remets un peu de Dieu partout, un peu de chansons françaises. Je pense que les gens, ils doivent te voir comme un ovni, quoi. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de cet été, là. Comment que ça s'est passé. Non, avant toute chose, on va parler déjà de comment se procurer ton album. Ça, c'est le plus important. Donc vous avez le lien dans la description du live si vous voulez acheter le nouvel album de Louis-Antoine ou l'écouter, parce que tu le mets toujours en écoute gratuite pendant 15 jours, je crois, ou 20 jours. Ça va être un peu plus long que prévu. En fait, je le mets en écoute libre tant que les CD sont pas arrivés. Ah oui, d'accord. Faut que je fais concevoir les CD. Donc voilà, que les gens sachent bien que si vous commandez l'album maintenant, moi ça m'aide pour ma trésorerie pour les confectionner. Vous l'avez en écoute libre, donc vous pouvez en profiter, mais ne vous attendez pas à les recevoir avant fin octobre. Avant fin octobre, d'accord. Ouais, parce qu'ils vont, en fait, ça met 3 semaines à arriver. Et comme moi, je serai encore en tournée dans l'Ouest jusqu'au 19 octobre, mes CD m'attendront dans le Dauphiné quand je rentrerai, donc le 20 octobre ou le 21. Et voilà, après, je passerai certainement 3 jours à la poste à faire des centaines de livraisons. Il va falloir prévoir les gros cartons et tout ça, là, parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de commandes. Bon, après, les gens sont sages, hein, ils les commandent par 1 ou par 2, mais certains par 10 ou par 20, non, mais c'est vrai que ça va être pas mal de boulot en arrivant, mais voilà, donc n'hésitez pas à le commander maintenant, vous pouvez l'écouter. Pour ceux qui veulent le lien à l'oral, c'est Dieu, alors tout attaché, Dieu, la France et le Roy, donc le Roy, R-O-Y, le roi. Je dis le Roy parce que pour le lien, quoi. Donc toutattaché.fr, vous avez le lien en description. Donc le roi écrit en ancien français, bien sûr. Et puis vous allez pouvoir voir la boutique pour le commander directement ou pour l'écouter comme vous voulez. Il est à 12 €, c'est ça, plus 2,5, donc 2,50 € de frais de port. Donc ça fait 14,50 € en tout. Et on peut rajouter un don si on le souhaite, c'est ça? On peut faire un don pour soutenir la mission, l'apostolat, la production, tout ça. Et puis sinon, le vrai prix du CD, c'est bien 12 €, mais c'est... Voilà, moi j'ai 3,50 € de frais de port, donc j'en mets 2,50 € à votre charge et 1 € à la mienne. Voilà, ça m'embête que ce soit à ce prix-là, mais que ce soit à 14,50 €. Donc, si vous voulez attendre de me croiser sur un concert pour l'acheter, on peut faire comme ça aussi. D'ailleurs, je vais lancer aussi une petite annonce. Si vous avez un mariage ou si vous avez une soirée, etc., que vous cherchez un chanteur, un guitariste catholique, n'hésitez pas à le contacter. Vous pouvez le contacter sur son site internet, donc le lien en description. Et puis il répondra s'il peut venir auprès de vous. Donc ça, c'est toujours important aussi de relayer. Si vous connaissez même des amis, etc., qui ont besoin, au lieu de prendre un DJ qui fera de l'électro, vous prenez Louis-Antoine qui fera de la guitare et qui chantera des beaux textes français. Voilà. Et du Brassens, si vous voulez. Et du Brassens aussi, quand même. Ça, c'est... Surtout pour vos grands-parents, ça, c'est super. En tout cas, même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui écoutent encore du Brassens. Je dis ça pas méchamment. Jean Levadou nous dit que rendez-vous le 12 octobre à Pontmain avec la France Prix et Louis-Antoine. Salut, cher ami. Bonsoir à toi, Jean Chouan. Jean Chouan, on a écouté la complainte des Vendéens. Donc tu arrives un tout petit peu en retard, mais en tout cas, voilà. Donc tu seras alors à Pontmain le 12 octobre. Tout à fait. Alors j'étais déjà à Pontmain il y a... quel jour on est là On est vendredi. On est vendredi. Il y a 3 jours, j'étais à la Belle Dame de Pontmain pour un récital que je qualifierais de mémorable. J'ai apprécié chanter à 50 mètres du sanctuaire pour un modeste public, 20-30 personnes, je crois, mais très investi, très à l'écoute, conquis. Voilà, j'ai retrouvé des auditeurs et auditrices aussi que je connaissais. Donc c'était à la Belle Dame.
Et là, le 12 octobre, je crois que ça va être... ouais, je préfère pas y penser, mais j'ai l'impression que ça va être un truc de... Je pense qu'il va y avoir du monde. Quelque chose de dingue, parce que là, ben, on attend des centaines de personnes, et puis, ouais, il y a les Vierges pèlerines qui arrivent, qui auront visité plein de foyers pendant 2 ans. Enfin, moi, c'est vraiment un immense honneur de chanter pour... d'être invité par la France Prix, en fait, parce que la France Prix est une œuvre que je loue. Tout à fait. Pour plein de raisons, depuis qu'elle a été créée. Et particulièrement pour une, qui est que moi étant très mobile, je me suis rendu à des points de la France Prix très différents dans toute la France. Et j'observe toujours, ce qui me touche, c'est quand il y a 7 ou 8 âmes qui font un chapelet ensemble. Et puis il y en a 2 qui disent ainsi soit-il, 2 qui disent amen, il y en a qui tutoient, d'autres qui vous voient. Et je me dis, Notre-Dame, elle doit être contente parce qu'on est enfin tous ensemble. C'est ça, c'est l'unité. Ouais, et bon, c'est des fois confus, mais au moins... il y a l'intention quand même. C'est ça. On travaille à l'unité de l'Église en faisant ça. Tout à fait. Rendez-vous le 28-29 septembre pour la Phase Ebraise. Oui, il y a le festival breton d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si les inscriptions sont toujours ouvertes à l'heure actuelle vu que c'est dans 8 jours. Mais il y a ce grand festival pèlerinage breton. Moi, j'y serai pas personnellement parce que du coup, en septembre, c'est un peu tendu. Mais peut-être un jour, une année, peut-être, qui sait. Moi, j'y chante, hein, j'y chante. Ah, tu vas chanter là-bas? Ah oui, d'accord. Alors en fait, je chante pas pour le Phase Ebraise. Je chante en même temps que le Phase Ebraise. On fait un pèlerinage légitimiste, donc c'est en même temps, et ça arrive à Sainte-Anne-d'Auray en même temps. Donc moi, le samedi soir, pendant le Phase Ebraise, je serai en concert à la salle des fêtes de Sainte-Anne-d'Auray avec mes camarades légitimistes. Et il y aura une conférence également. Et le lendemain matin, une messe au chant des martyrs. Et on va se recueillir au monument du comte de Chambord ensuite avec les camarades. Donc c'est pendant le Phase Ebraise et c'est au même endroit. Donc s'il y en a qui veulent un rassemblement, du coup, qui veulent déserter 1 heure pour aller voir le concert, on est juste à côté. On est à 150 mètres de la basilique. Sainte-Anne-d'Auray va être haute en couleur. Oui. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu à ton album, est-ce que tu prévois de nous sortir un petit clip, du coup? Peut-être. Alors, oui, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là. Personnellement, c'est pas une obsession, mais étant pragmatique, je sais qu'il faut le faire. Parce que c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais par exemple, Servus Mariae, j'aimerais bien que cette chanson cartonne. Mais aujourd'hui, pour qu'une chanson cartonne, faut qu'elle soit clippée. Aujourd'hui, une chanson sans clip, une chanson qui fait 15 000 vues sans clip, parfois fait 800 000 vues avec un clip, quoi. Donc on va réfléchir à ça. Je suis aussi obligé, moi, de prendre les leçons de ces derniers mois et de ce que ça implique de faire grandir une équipe, de prendre différentes personnes au service du projet. Et donc, ma résolution, c'est d'y aller très doucement, de pas trop me précipiter. Parce que voilà, si on monte un clip, ça veut dire que si on veut faire les choses bien, c'est du personnel, c'est du matériel, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est beaucoup de choses. Donc, je marche à l'opportunité, j'attends la bonne rencontre et bien entendu, oui. Et quand elle se fera, on s'y attellera. Très bien. Bon, en tout cas, c'est quand même dans les pensées. C'est quand même quelque chose qui peut voir le jour dans le futur. C'est déjà bien, quoi. Et donc, du coup, le clip, ça sera... Ouais, vas-y, excuse-moi. Je fais un pas vers les gens, puisque c'est une demande qui m'est faite souvent. Moi, je suis chansonnier. Ce qui m'intéresse, c'est mon mobile, c'est quand même de raconter des histoires en chanson. Et sur les réseaux, c'est de faire aussi des chroniques pour faire pour que les gens lisent. Mais voilà, je fais un pas vers les gens. Il y en a beaucoup qui seraient intéressés d'avoir un clip. Je pense qu'on va prendre notre temps et puis faut pas qu'on bâcle, quoi. Faudra que ce soit... Oui, c'est ça. Faut que ce soit bien fait.
tout à fait. Hein. Avec les costumes d'époque, il faudrait que j'apprenne à monter à cheval à l'occasion. Sinon, tu montes un poney. On essaie de l'agrandir sur un photomontage. On verra, ouais. Ah oui, tu vas faire les trucs en grand, quoi. Bah, j'ai un goût de l'absolu, en fait. Hein, donc, ça dépend quelle chanson on clip. Mais je pense que oui, si on clip l'Odo Croisé, ça risque d'être gros budget, quoi. Faudra aller à ouais, c'est ça. Les frais, ça va s'élever très vite. Hein. Ça va être un peu chaud, ouais. On va faire beaucoup de dons sur le site, les amis. Bon, alors, comment s'est passé ton été en France, là, sur les marchés, etc. Tu as eu quelques anecdotes à nous partager, des moments forts, des moments de conflit. Est-ce que tu as quelque chose en particulier qui t'a marqué cet été? Et bah déjà, cet été, ce qui est marquant, c'est que j'ai pas fait de temps de marché. Ah ouais? Parce que en fait, j'avais tellement d'invitations que déjà, il fallait honorer les invitations qui étaient très loin les unes des autres. Alors, je faisais des marchés en passant, mais j'ai fait moins de marchés qu'en début d'année. Non, c'est plutôt, j'ai envie de parler des... Je me rappelle même pas de tout, tellement il y a eu de choses. Tous ces événements extraordinaires auxquels j'ai été invité. L'été s'est ouvert au bal des Quenelles, chez Dieudonné. Ça, on va parler tout à l'heure, d'ailleurs, oui. Bah écoute, on garde ça pour tout à l'heure. Ouais, on garde ça pour tout à l'heure, ça marche. Ouais, donc du coup, t'as fait plus de déplacements chez des, on va dire, particuliers, chez des frères catholiques, etc., que dans la rue, alors. C'est vrai que maintenant, tu commences à avoir une petite popularité dans le milieu. Ouais, puis même pas seulement des particuliers, j'ai pu rechanter pour le camp chouan des légitimistes. J'ai chanté au Festival de la Réconciliation en Bourgogne, donc aussi des choses qui sont de mouvements associatifs, militants. La traversée de Marie en Vendée, on pourra en parler. Voilà, je pourrais en parler de ça si tu veux tout à l'heure. Ouais, pas de problème, on va parler de ce côté-là des associations et tout, parce que du coup, certaines ne sont pas catholiques, et donc ça peut être intéressant un petit peu le regard que tu as eu là-dessus. Bien sûr, on reviendra là-dessus. Ouais. Eh ben, du coup, on va aller sur les faits de société. Qu'est-ce que tu as pensé de cette misérable ouverture des Jeux Olympiques cette année, enfin cet été, du coup? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, ça va être le moment coup de gueule de ma part. Vas-y. Moi, j'ai été scandalisé par une chose, c'est que les gens soient. Je trouve ça normal qu'on fasse des chapelets de réparation par rapport à ce qui s'est passé. C'est très bien. Par contre, la place que ça a occupé dans nos conversations tout l'été et le fait de me rendre compte que la plupart des gens étaient surpris qu'une chose pareille arrive, ça m'a posé un peu un problème. Ouais, je me suis dit, parce que moi personnellement, pour moi, ils continuent à dérouler leur programme comme ils ont toujours fait depuis 1789. Bien sûr. On n'a pas appris en juillet que nos élites étaient satanistes. Et je comprends qu'on ait réagi, mais je trouve qu'on a trop surréagi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal fatigué cet été. Une surenchère, du coup. Ouais, de parler que de ça, en fait. Parce que finalement, je veux dire, une fois qu'on a compris... On sait à quoi s'attendre de la République, hein, finalement. Oui, c'est clair. Oui, et puis nous, dans notre vie chrétienne, on est amené à... Par exemple, la France Prix. Qu'est-ce que c'est la France Prix? C'est des chapelets publics. Les chapelets publics, ça répare les outrages publics. Donc, on n'a pas commencé à la cérémonie des Jeux à se poser la question, de se dire, il y a des gens qui blasphèment, il y a des gens qui saccagent, donc il faut nous faire de notre côté, il faut consoler le cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie, par nos pénitences, par nos prières, etc. Et ouais, je suis désolé, c'est un petit coup de gueule. Non, t'as le droit. Et, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. De façon plus générale, je trouve que quand on est entre nous, qu'on interpelle les gens en leur demandant s'ils ont été choqués pour voir où ils en sont, c'est bien. C'est bien quand l'ennemi montre son vrai visage, c'est bien qu'on récupère des gens au passage aussi pour les emmener à notre sainte religion. Par contre, je trouve que quand on est entre nous, de manière générale, je trouve qu'enfoncer des portes ouvertes, c'est ça. Et qu'on ferait mieux encore une fois, de s'édifier les uns les autres, de parler
de parler des saints qui nous édifient, de parler de j'ai rencontré un converti l'autre jour, il m'a raconté ça, c'était extraordinaire. Et je pense que on vit dans une période, on a besoin de choses rassérénantes et qui favorisent l'espérance. Et voilà, finalement, j'ai pas répondu à ta question. Bien sûr, j'ai été scandalisé. Aucun problème. Non, mais pas scandalisé. En fait, j'ai pas été surpris, donc puis j'étais pas devant. Oui, après, oui. Ce que j'ai vu, ce que j'ai surtout vu, c'est nos médias dissidents, nos associations, nous en tant qu'individus, se sont mis à parler que de ça pendant des semaines. Et je me suis dit, c'est. Mais là où il y a une grande différence quand même, c'est qu'on est au courant, bien sûr, on sait tout ça, nous qui avons fait un petit peu un travail de recherche historique, mais dans le sens où c'est différent, c'est que là, c'est diffusé internationalement. Donc en fait, la France montre son vrai visage sur les télés du monde entier, en fait. Parce que nous, on le sait, puisqu'on est persécuté depuis la Révolution en France, mais est-ce que les autres pays voyaient la France telle qu'elle était vraiment ? Maintenant, beaucoup de pays savent ce qu'est la France et par qui est dirigée la France, finalement. Donc je pense que c'est quand même une espèce de nouveauté à ce niveau-là. Et puis ça a permis également à des personnes d'ouvrir les yeux, je pense aussi. Ah oui, oui. Et une phrase qu'un ami m'a dit et qui m'a beaucoup marqué et qui m'a permis de digérer cet événement, c'est, il m'a dit... la cérémonie des Jeux, c'était le générique de fin de l'Occident. C'est pas faux. Et je la colporte beaucoup, cette prophétie, parce que je pense que c'est vrai. Est-ce que cette prophétie est reconnue par Vatican ou pas ? C'est la question. Non, mais voilà. Je rigole. Je pense que voilà, on sait ni le jour ni l'heure, hein, mais il y a un côté... il y a un monde qui s'écroule, quoi. C'est vraiment, on retourne un peu aux mœurs de l'Empire romain d'Occident avant qu'il clairement. La dégénérescence, etc. La décadence. Finalement, c'est peut-être assez rassurant, quoi. On se dit, ouais. De toute façon, on voit que la République est presque en fin de vie. Hein. Tous les signes sont là. L'autodestruction, l'ethnomasochisme, la décadence. On voit qu'elle est sur une fin. Elle est enfin fin de parcours là. On sent bientôt la reprise du pouvoir par nous, j'espère. Claude nous dit, je pense que ça choque aussi des non-religieux. Ouais, ça choque énormément de non-religieux. Des musulmans également, des protestants, etc. Même Jean-Luc Mélenchon a été choqué. C'est vrai, même Jean-Luc Mélenchon. C'est sur son blog, je crois qu'il a partagé. Oui, je pense qu'il était sincère. Je pense qu'il était sincère et qu'il avait un peu... c'est un homme raffiné et voilà, lui, il fait de l'antichristianisme discret. Il se voterait pas dans des trucs pareils. Et ça m'a fait rire jaune de me dire, au lendemain de la cérémonie, le seul homme politique français qui s'est levé, c'est Jean-Luc Mélenchon pour dire on a insulté 1 milliard de chrétiens. Et voilà, ça vous explique à quel point on est tombé. Il n'y a rien à attendre de la droite française, mes amis. Hein. Mais c'est clair. Aujourd'hui, la droite sioniste française, pas grand-chose à faire de ça, quoi. Donc du coup, suite aux Jeux Olympiques, après il y a eu la une de Charlie. Ça, par contre, ça a dû t'impacter un peu plus. Enfin, même tout autant. Hein, parce que je n'ai pas envie de mettre de niveau de scandale. Mais parce que la une de Charlie, c'est très simple. Quand j'apprends qu'il s'est passé un truc comme ça, je ne porte même pas le regard sur la chose parce que je m'inquiète de ma réaction. Donc voilà, quand ça touche à la Sainte Vierge, je les connais, ces gens, je sais de quoi ils sont capables. Donc je sais qu'ils ont fait un truc, je sais pas exactement quoi, mais je veux pas le savoir parce que j'ai pas envie de sombrer dans des actes bien sûr. condamnables. Non, mais tu as raison. Puis après, ça peut être que négatif pour ton parcours, pour ce que tu veux montrer, ce que tu veux apporter aux gens aussi. Donc c'est vrai que oui. Mais moi personnellement, pour ma part, je pense que c'était la goutte, les Jeux Olympiques. Personnellement, ma chaîne du coup a pris cette nouvelle direction, c'est-à-dire de montrer toutes les attaques que notre religion peut subir, parce que certains nous disent que nous sommes des victimes, etc. Ça me dérange pas d'être une victime, mais au moins j'expose et je montre ce que les Français subissent au quotidien, et bien de la part de cette République. Et moi personnellement, c'est la nouvelle direction que j'ai prise depuis les Jeux Olympiques.
Je pense que c'est quelque chose d'important. Et du coup, vu qu'il n'y a personne qui le fait, donc je me suis positionné là-dessus. Tu as dû voir d'ailleurs quelques vidéos. Alors, à mon humble avis, c'est une très bonne démarche. Un conseil que j'aimerais te donner en toute modestie. Bien sûr. C'est bien de montrer les choses qu'on subit, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est participer à la compétition victimaire. Ah oui, non, c'est en dehors de ça. Nous chrétiens, on sait à quoi s'en tenir. Notre Seigneur nous a prévenus Tout à fait. cause de son nom, ce qui va nous arriver. Et je pense que ça serait donner un bel exemple pas de se taire du tout, mais de subir la persécution avec le plus d'élégance possible et ne pas tomber dans ce carcan horrible dans lequel on est depuis des décennies où tout le monde chiale, tout le monde pleurniche. La Ligue des champions victimaires, non, je comprends tout à fait. Voilà, tu vois, enfin, et donc je trouverais ça dommage que nous on tombe là-dedans, même s'il y aurait des raisons. Mais je pense que c'est une bonne démarche. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est plus de l'information en fait que je veux faire, tu vois. C'est pas pour se victimiser parce que de toute façon, on sait très bien qu'on est maltraité. Mais c'est plus pour montrer aux gens le réel, ce qui se passe vraiment, qui sont aux commandes et pourquoi c'est la religion catholique seule qui est le plus attaquée en France, pour montrer que c'est elle la vérité. C'est pour ça qu'elle est tant attaquée par tout le monde. C'est vraiment tout le monde est contre la religion catholique, tout le monde est contre l'église catholique. Et donc c'est aussi pour montrer ça. Mais c'est vrai qu'en réaction à ce que tu dis, que ce que tu as dit même juste avant, un peu plus avant, concernant la désespérance. Et c'est pour ça que j'essaie de montrer aussi des choses un peu plus belles pour éviter bien que les gens ils voient que les gens ne voient que ça, quoi, que du malheur, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que je combats également. Là, j'ai fait quelques vidéos sur Cyril Catho Laïc TV là, parce qu'en fait ces chaînes-là font du sensationnalisme, jouent sur les peurs des gens avec ils diffusent plein de prophéties qui ne sont pour la plupart même pas reconnues ni validées par Vatican. Et du coup, ça donne le désespoir dans le cœur des gens. Et donc ça, c'est vrai que j'évite d'aller jusqu'au désespoir. Oui, bien sûr. C'est sûr que oui, il y a des tas de choses qui circulent sur lesquelles, personnellement, je n'émets pas d'avis sur les phénomènes, que ce soit, je sais pas, Marie-Julie Jany ou des prophéties, etc. Moi, je n'émets jamais de jugement sur le phénomène, j'émets toujours des jugements sur les fruits, en fait. Et quand on se rend compte que la plupart des gens qui adhèrent à telle chose, les fruits, c'est que, en fait, ils ne rayonnent plus de la lumière du Christ et ils sont en désolation, en fait, à cause de ça. Je pense que ça doit nous appeler à une certaine prudence. Et je dis toujours, on est tous plus ou moins mal formés sur notre sainte religion. Alors on fait ce qu'on peut pour limiter la casse. Bien sûr. Et dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont solides, qui sont fondamentales, qui vont être connaître notre catéchisme, je sais pas, s'intéresser à la vie des saints, avoir une dévotion mariale, je sais pas, lire des encycliques des papes aussi, ça peut être intéressant. Et puis il y a des choses qui sont moins solides, qui sont ah tiens, il y a un youtubeur qui a dit qu'un tel avait fait une prophétie, ah tiens, il y a une mystique en ce moment qui dit ça. Voilà, on peut pas affirmer que c'est faux, mais je veux dire, on a suffisamment de lacunes dans des choses qui sont solides pour ne pas passer notre temps à... Oui, mais le problème là-dessus, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a une grosse différence aujourd'hui. Moi, je parle sur Internet notamment, hein, pas dans la vraie vie. La vraie vie, les gens ils s'en foutent. Mais je parle vraiment sur la population YouTube. C'est que ce genre de vidéo-là, eh bien, ça brasse énormément de personnes. Et donc, ça brasse également des personnes qui sont plus ou moins catholiques, ou alors on va dire catholiques de tradition, ou catholiques, voilà, ils ne pratiquent pas. Et donc, en fait, ça perd énormément de personnes. Parce que ça brasse plus que ce que toi, tu veux montrer en beau, tu vois. De toute façon, c'est toujours pareil. Le beau est toujours plus mis à l'écart par rapport au moins beau. Mais c'est ça surtout qui me dérange le plus. C'est cette, tu vois, comment expliquer,
cette mise en lumière absolue sur YouTube de ce genre de contenu. C'est ça qui me dérange le plus. Et surtout quand je vais... En fait, ce qui me met en rage, c'est quand je vais lire les commentaires sous ces vidéos et que je vois des personnes qui sont peut-être catholiques ou non, qui sont limite dans le désespoir. Ils sont là en train de s'inquiéter à savoir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils doivent déménager en Bretagne? Est-ce qu'ils doivent créer un bunker ou je ne sais quoi? Enfin, ça me désespère de voir ça, quoi. Je peux pas laisser des personnes en détresse comme ça, tu vois. C'est pour ça que je dénonce ça. En tout cas, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Ce que tu vois dans les commentaires de YouTube, moi, je l'ai rencontré dans la vraie vie, ça. Et oui, effectivement, je pense que c'est... Bah, regardez, moi, j'étais en Bretagne, là, je viens de passer dans le Dauphiné. Bon, bah, apparemment, ça correspond pas à l'endroit où il faut être par rapport aux cartes des prophètes. Ah, le Dauphiné, c'est pas grave, j'ai confiance en Dieu, en fait. C'est ça, voilà, de toute façon, on va tous mourir. Notre salut va pas se jouer à où est-ce qu'on se trouvera quand ça va péter. Notre salut, c'est notre Seigneur, il a dit veiller et prier. Et est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on sera en état de grâce? Est-ce qu'on aura confessé nos péchés régulièrement? Est-ce qu'on aura exercé la vertu? Enfin, voilà. La charité. C'est pas en se mettant dans un bunker en Bretagne. Enfin. Alors, Elena. Je vais pas me faire des amis en faisant ça. Bah, moi non plus, mais bon, des fois, il faut aussi pouvoir dire des choses. Elena nous dit, Notre-Dame du Sacré-Cœur, espérance et désespérée, priez pour nous, Amen. Salut Elena. Néo nous dit, Jean-Luc a été choqué car son électorat a été choqué par la cérémonie, rien de plus. Tu penses que c'était pas sincère, Néo, toi? Moi, je pense que quand même, il a changé un petit peu de... Je pense que c'est un procès d'intention. Je pense que Jean-Luc, Je pense qu'il s'est assagi à ce niveau-là, à mon avis. Ah, oui, j'en parlais à quelqu'un tout à l'heure, justement. Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui était un peu dans l'antichristianisme un peu vulgaire avant. On a des extraits. Un peu Robespierrien. Ouais, c'est ça. Qu'on pile dans les loges et tout. Sur Sainte-Jeanne d'Arc, etc. Et puis, il y a vraiment un virage. Je crois qu'il a pris conscience... autour de 2015-16, que déjà, il essaie de récupérer l'électorat musulman. Donc bon, il faut éviter les blasphèmes. Et puis surtout, on va dire chez les catholiques plutôt conciliaires, il y en a quand même pas mal qui sont chez lui. C'est vrai. Et donc, je pense qu'il le prend en compte et que... Aux grandes dames. Il avait dit une fois, je crois, j'ai décidé d'arrêter de blesser des gens inutilement sur ces sujets-là et je pense qu'il s'est assagi là-dessus. Bon, je ne vous dis pas de voter pour lui, hein, mais... Voilà. Eh bien, du coup, on va aborder maintenant les associations où tu es allé récemment, notamment le Bal des Quenelles. Ouais. Tu as été invité au Bal des Quenelles. Ou c'est toi qui... Non, on t'a invité. C'est Dieudonné qui t'a invité ou comment ça se passe? On m'a invité, ouais. Bah ouais, c'est le tourneur de Diodo qui m'a invité donc à faire la première partie de Francis Lalanne, Francky Vincent et Dieudonné. Ah oui. Donc si vous voulez, ça change des marchés à 2 exposants où il y a 14 personnes qui se courent après, quoi. Donc j'imagine bien. Il doit y avoir du monde en plus. Hein. Ouais, c'était dingue. Il y avait... moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est que donc ils ont fait un rappel pour que je revienne. Et parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais le droit de chanter que 2 chansons, quoi. Enfin, c'était très court. Ils ont fait un rappel, donc je suis revenu, j'ai chanté Servus Mariae, et à la fin j'ai levé Notre-Dame et j'ai dit faites du bruit pour la Sainte Vierge. Il y a 700 personnes en liesse qui ont hurlé pour la Sainte Vierge, et j'ai trouvé ça beau. Et donc ça m'a marqué. Et après, 10 minutes après, j'étais en train de signer des albums à ma table, et en fait j'ai levé la tête. Et il y avait Francky Vincent sur scène, et il y avait une chenille. Donc les gens étaient en train de faire une chenille, mais moi je l'avais pas vu. J'étais dans mon travail et j'étais avec mes auditeurs. Et là je lève la tête et puis je vois une chenille et puis là je vois un skinhead, un rasta, un arabe et un mec en costard un peu comme moi. Et puis je vois la chenille, je regarde le truc et je me dis bon, il y a un bug là. Si on devait garder un truc de Dieudonné quand il sera mort, c'est ça. C'est la chenille, quoi, avec c'est les gens qu'il a réussi à réunir. Non, c'était beau. C'était un grand moment.
Bon, je pense que c'est plutôt intéressant d'aller là-bas. En plus, ça a mis un petit coup de projecteur sur toi également, parce que c'est vrai que le bal des quenelles, c'est quand même assez connu dans le milieu dissident. C'est quand même quelque chose qui est exposé. D'ailleurs, t'as été mis en vidéo durant ton concert, enfin durant ta petite prise de... Non, il n'y avait pas eu de vidéo de fête sur YouTube. J'ai pas vu non plus. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont filmé, mais j'ai pas vu de choses qui sont sorties. Je sais que il y a quelqu'un, un responsable du bal des quenelles, qui est venu me poser des questions à ma table après le concert, mais je sais pas si c'est sorti quelque part. J'ai pas eu de nouvelles. D'accord. Moi, j'ai pas vu passer non plus, mais... Non. Mais non, curieusement, le bal des quenelles n'a pas eu beaucoup de répercussions spécialement derrière sur ma notoriété ou non, c'est plutôt d'autres choses qui en ont eu, mais le bal des quenelles, pas tant que ça finalement. Après, tu fais toujours quelques contacts, c'est toujours cool d'aller dans ce genre de choses. Jean Levadou nous dit: je connais Louis chez Dieudo, qui est un vrai catho, il s'occupe de la partie marketing. Bonsoir à toi, Patrick Kahn. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je salue Louis, qu'on appelle Ananasman. Ananasman. Que j'ai croisé à la messe à Grenoble quelques fois. Oui. Un vrai catho, oui. Donc, tu es allé aussi au camp de Jeunes Nations. Explique-nous, c'est quoi le camp Jeunes Nations? Rapidement, avec quelques mots. Je réfléchis à ce que je peux dire et à ce que je peux pas dire. Vas-y. Non, le camp de Jeunes... comment dire? Le camp de Jeunes Nations, c'est organisé par mon ami Yvan Benedetti, qui a repris l'œuvre française de Pierre Sidos, et qui a appelé ça Jeunes Nations en référence à un canard des années 40-50 qui s'appelait ainsi. Et Jeunes Nations, le camp de Jeunes Nations, c'est des militants qui se réunissent une semaine pour... c'est une espèce de bootcamp, quoi. Au milieu d'une forêt. C'est une espèce du scoutisme militaire pour adultes, moi j'aurais dit ça. Enfin, une espèce de truc bien sportif, où il faut se lever bientôt, il faut faire des marches nocturnes, où il y a de l'activité physique, il y a du bricolage, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est bien. Il y a le salut du drapeau tous les matins. Le drapeau bleu, blanc, rouge Ah oui, ouais, parce qu'ils sont... Oui, bleu, blanc, rouge. Après, c'est... Voilà, ce que tu soulignais tout à l'heure. Moi, je c'est l'unité. Du combat, mais c'est pas parce que je suis quelque part que j'ai une adhésion bien sûr, c'est normal à ce qui se passe. Et oui, voilà, le mouvement d'Yvan Benedetti est un mouvement néofasciste. Voilà, moi c'est pas ce que je suis, mais voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, nationaliste révolutionnaire. Oui, c'est pour que les gens comprennent bien que c'est pas royaliste, c'est vraiment républicain. C'est du nationalisme républicain. En fait, Yvan serait là, il dirait, c'est ce qu'il dit toujours, quand il dit nationaliste révolutionnaire, c'est révolutionnaire pas dans le sens de 1789, mais dans le sens du maréchal Pétain et de la Révolution nationale de 41, par exemple. D'accord. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai été à l'ouverture du camp. C'est bien. Après, j'ai tourné un peu dans la région pendant la durée du camp, et le samedi, pour la clôture, il y a eu un grand repas. Et mon ami Vincent Renoir, que tu as reçu, a donné une conférence, et ensuite j'ai donné un concert. Et voilà, c'est vraiment... J'ai pas honte de le dire, c'est vraiment un endroit où je me sens bien auprès de ces gens. Pourtant, on n'a pas du tout les mêmes idées. Et c'est tout le sens de la chanson Français présent dans l'album Servus marié. La chanson Français présent, c'est un hommage à une personne en particulier que j'ai croisée. Mais à chaque fois que je la chante, je pense aux militants de Jeunes Nations, je pense à Yvan Benedetti, et je pense à tous ces gens qui sont pour certains qui sont catholiques, d'autres non. Mais voilà, c'est des gens qui ont un goût de l'absolu, qui sont prêts au sacrifice. C'est ça. C'est des gens, c'est pas eux que tu auras dans le camp ennemi, quoi. En tant que catholique, tu n'auras pas, tu les auras pas dans le camp ennemi. Et puis ils prônent quelque chose de bien. Ils prônent un petit peu quand même le survivalisme, on va dire. Ils prônent le combat, le fait de se lever tôt, d'être un homme en fait, et de pas être une fiotte comme aujourd'hui la société nous demande de l'être. Ce qui est tout à son honneur.
Mais bien sûr, c'est pour ça que moi, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va avoir des divergences doctrinales Bien sûr. qui sont que, voilà, moi, je ne déifie pas la nation. C'est pas la nation qui donne la souveraineté au souverain, c'est Dieu. Donc là-dessus, on va pas être d'accord. D'ailleurs, je vais en choquer quelques-uns, mais moi, je ne crois pas du tout en la nation. Hein. Pour moi, moi, je suis dauphinois et sujet du roi de France. Toi, tu es breton et sujet du roi de France. Il y a pas de... la nation, c'est le mystique de la Révolution française. Mais... Donc, bon, ça va déplaire à... On a des sujets, oui, bien sûr. Bon, après, ils savent que je pense ça. En revanche, oui, j'insiste sur le fait que, par les temps qui courent, même pour moi, hein, c'est utile d'être entouré de gens ouais, qui te font faire du sport, qui te font te lever tôt, qui évitent d'être un homme soja, quoi, comme on voudrait qu'on soit aujourd'hui, quoi. Clairement. Donc, je l'ai dit plus proprement que toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faut que je me... Oula. J'ai mis un coup de poing dans le micro. Alors, Dieudo, voilà. C'est un bon chrétien, le bal des quenelles. Dieudo, c'est un bon chrétien, le bal des quenelles. Bah, Dieudo est catholique, il me semble. Hein. Oui, oui. Je crois qu'il est catholique, hein, Dieudo. Est-ce que... Ouais, c'est bon. Dieu seul sait. Ouais, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a déjà dit. On va passer, eh bien... le camp Chouan aussi, tu es allé au camp Chouan. Oui, ouais, c'est bien ça. Si tu continues à défiler, ça. Oui, bah le camp Chouan. Alors là, c'est l'endroit où il faut être, chers auditeurs. Venez au camp Chouan l'année prochaine. C'est organisé par qui le camp Chouan? Parce que moi personnellement, je connais pas des masses. C'est organisé par l'Union des cercles légitimistes de France. Ah oui, d'accord, l'Union des cercles. Avec Louis. Et en plus, ça a lieu dans le Dauphiné, donc déjà, ça, c'est magnifique. Non, bah, c'est super, c'est 6 jours de... Pour moi, ce camp, il est parfait, quoi. Il est comme il devrait être. Le matin, on se lève, on va à la Sainte-Messe, on prend le petit déjeuner. Après, il y a des cellules d'études en petits groupes, on étudie un peu des textes. Voilà, il y a un chef de cellule, on fait plein de petits groupes de 7-8. Là, le thème cette année, c'était l'intrusion de la gnose dans nos milieux. Donc, on a étudié... Un vaste sujet. L'année dernière, c'était la pensée bourgeoise. C'était très intéressant aussi. On est passé par des... Bonsoir à toi, Mike. C'est vraiment super parce que c'est de la solide formation, mais on a aussi le temps d'échanger, de se retrouver entre nous pendant les repas. Il y a la messe le matin, le chapelet le soir, donc spirituellement, c'est coché. On a une journée qui est dédiée à des visites. Donc l'année dernière, on a visité la capitale du Dauphiné, qui est Vienne. Et cette année, on a visité la Louvesque, le village où est mort Saint-Jean-François Régis. D'accord. Avec notre très bon guide historien de l'art, Jacques, et notre cher ami, le frère Maximilien Marie, qui tient le blog du Ménier Marie, qui est un guide d'exception, qui a toujours des anecdotes sur les saints. Donc en fait, ce camp Chouan, c'est... Et en plus, il y a un concert de Louis-Antoine aussi. Ça, accessoirement, c'est... Les petites cerises sur le gâteau. Ouais, il y a eu une soirée aussi. Moi, je n'y étais pas, j'étais reparti à ce moment-là, mais j'étais appelé sur d'autres dates. Mais il y a une... Ouais, je crois qu'il y a une soirée un peu chant scout, etc. Enfin, non, c'est vraiment super. C'est galvanisant. Puis c'est familial. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a des familles, donc il y a des enfants. Il y a un panier de basket, il y a un terrain de foot. Donc, moi, je suis content pendant les poches pour aller jouer avec les enfants. Moi, ça, j'adore. Donc bien. voilà, vous pouvez venir en famille. Vous pouvez... Les enfants, s'ils ont plus de 12 ans, ils peuvent assister un petit peu aux cellules pour commencer à s'intéresser à des sujets. Ça, c'est bien, ça. Voilà, sans trop les forcer, mais de temps en temps, ils font l'effort d'aller à une conférence. Même s'ils ne comprennent pas grand-chose. Mais... le camp Chouan, mais... Enfin, je m'intéresse un peu plus, parce que c'est vrai que je connais pas des masses, le camp Chouan. J'ai vu passer rapidement, mais je connaissais pas des masses. Bah, en fait, ils sont plus connus pour l'université Saint-Louis, qui a longtemps eu lieu vers Carnabat, je crois, en Bretagne, qui cette année avait lieu près de Poitiers. L'université Saint-Louis, c'est quelque chose qui a 25-30 ans, et ça dure 5 jours ou 6 jours, je crois, et c'est pareil, c'est l'Union des cercles légitimistes qui l'organise, donc ça, c'est plus connu.
Le Canchement, ça fait que 2 éditions, là. C'est la 2e édition. D'accord. Donc, c'est en plus de l'Université Saint-Louis. Ça nous permet d'avoir un camp d'été dans l'Est et un camp d'été dans l'Ouest. C'est bien, moi, ça fait de quoi bouger, quoi. C'est cool. Je regarde juste les commentaires. Napo, je ne te connaissais pas, je te découvre. Bienvenue à toi, Jean Levadou. J'espère que tu apprécies la chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à Louis-Antoine, vous avez le chat, hein, vous n'hésitez pas. Et on va finir sur ton dernier festival, hein, parce que du coup, tu en as fait un sacré paquet en peu de temps. On entend très mal. Il en reste... ouais, c'est qui que tu entends très mal? Calimero me dit on entend. Non, je dis Calimero nous dit on entend très mal. À ne pas confondre avec la fête chouane de Chiré. Ah oui. Non, je pense que c'est juste le son de Louis-Antoine. Je pense que c'est le son de Louis-Antoine. En fait, il a un petit écho, mais c'est pas très grave. On entend quand même. Et donc, le dernier festival dont je voulais parler, c'était donc celui d'égalité-réconciliation. Donc, c'est là que tu voulais parler tout à l'heure un petit peu d'égalité-réconciliation aussi. Là, c'est une grande grâce que Notre-Dame m'a fait. C'est quand j'ai appris que j'étais, pardonnez-moi l'anglicisme, en prime time le 15 août au Festival de la Réconciliation, je me suis dit, waouh, bonjour le terrain d'apostolat, c'est génial, quoi. J'imagine. Parce que, ouais, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, Égalité et Réconciliation, c'est d'abord un média, et puis ensuite, c'est une école de pensée, une école... ouais, je les qualifierais d'une école très œcuménique de pensée, où il y a des marxistes, des nationalistes, il y a certains qui sont les deux en même temps. Les musulmans aussi. Il y a des musulmans, beaucoup de musulmans. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. C'est l'association fondée par Alain Soral. Et donc, moi, je suis content d'y aller parce que, encore une fois, moi, ça a eu un rôle dans ma vie d'acheter des livres chez Contre-Culture, d'aller sur Égalité et Réconciliation. Ça m'a réveillé politiquement à un moment dans ma vie. Mais voilà, sans vouloir les critiquer ouvertement, parce que c'est pas ce que je veux faire à ce propos, ça ne mène pas au salut en soi. C'est un outil... c'est un outil, ça peut être une clé de compréhension pour certaines choses. C'est un tremplin, tu veux dire? Oui, c'est une espèce de tremplin où tu fais une découverte dans le monde dissident et après pour aller ailleurs, quoi. Après, si les gens ils s'y sentent bien, ils y restent. Oui, bien sûr. Il y en a qui y restent et qui s'y sentent bien. Mais moi, pour ma part, j'y suis passé. J'étais pas militant, mais j'étais consommateur en faveur d'Égalité et Réconciliation. Et puis après, ma conversion au catholicisme ayant mûri, grâce en fait à Égalité et Réconciliation, ça m'a aussi dirigé vers des auteurs qui ont fait ce que je pense aujourd'hui aussi, et qui font que aujourd'hui, a priori, je peux faire l'économie d'Égalité et Réconciliation pour me former ou pour militer, parce que c'est pas là où c'est pas spécialement ma ligne. Mais voilà, je voudrais pas avoir mal d'eux. Hein. Ah non, pas du tout, mais on comprend tout à fait. Ouais. On comprend tout à fait. De toute façon, je pense que c'est un mouvement qui est utile également. Puisque de temps en temps, ils font des conférences chrétiennes, etc. Ils parlent un petit peu de l'histoire chrétienne. Donc ça peut amener des personnes à trouver le Seigneur. Après, c'est sûr que c'est pas parfait, mais bon... Oui, figure-toi, Napo, que... je n'aimerais pas la personne, mais elle se reconnaîtra. Je sais que le 15 août au matin, le révérend Père Joseph, qui était l'aumônier de Civitas à l'époque, il est venu au festival pour dire une messe, la messe du 15 août. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu une trace de conversion là-bas, ce matin-là, parce que le Père Joseph est venu, parce qu'il y a eu une messe sur le festival. Et voilà, donc c'est... Déjà, rien que le fait d'avoir une messe... C'est ça, ouais. Mais déjà, rien que le fait d'avoir une messe, ça veut dire quelque chose, quand même. C'est-à-dire, ils autorisent quand même le catholicisme à venir au sein de leur structure. Ils accordent à des prêtres, pareil l'autorisation de célébrer une messe.
ce qui veut dire de faire découvrir ce catholicisme à d'autres personnes, même s'ils pensent autrement, etc. Bon, c'est leur droit, machin, mais il y a quand même, il n'y a pas une volonté de nuire à l'Église catholique, même si, bon, on peut reprocher certains propos d'Alain Soral, etc. sur le sujet, mais après, bon, il n'est pas catholique. Après, voilà. Mais c'est vrai que ça reste quand même, ils ne sont pas des alliés, mais ça reste des amis, on va dire. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que... Enfin, pour ma part, je parle pour moi, alors, je parle pas si on s'intéresse simplement... Si on s'intéresse simplement aux gens qu'on trouve là-bas au Festival de la Réconciliation, bah, je trouve que c'est quand même une très belle œuvre. Parce que Jérôme Bourbon était là, Yvan Benedetti était là, Vincent Renoir était là, Youssef Indy était là, il y avait Lucien Cerise, il y avait plein de gens qui viennent finalement un peu de partout. Donc ça c'est pour les personnalités un peu éminentes. Il y avait Claude Janvier aussi, notamment. Mais chez les militants, c'est pareil. Enfin, il se passe des choses, quoi. Il y a des gens qui se rencontrent, qui Bien sûr, vont en avoir les uns les autres. D'ailleurs, j'ai fait un truc très drôle là-bas. Il y a un mec qui m'a emmené au festival de R et le mec il était d'extrême gauche et tout. Et je lui dis bah écoute, franchement ça me ferait vraiment plaisir que tu restes pour mon concert ce soir. En plus tu verras, les gens chez qui je vais c'est des marxistes comme toi. Et le guet-apens pour lui. Le mec je l'ai ramené là-bas. Non, en vrai, il a passé une bonne soirée, il a fait des belles rencontres. Mais quand il est arrivé, il m'a dit ouais, mais mec, où est-ce que tu m'as emmené? C'est quoi ce truc? Pourquoi il y a des bus de Mussolini là-bas? Je comprends pas. Il y avait un peu tout en même temps, si tu veux. Il y avait tu croisais un mec qui avait Marx sur son t-shirt, l'autre qui avait effectivement Mussolini ou je sais pas. Enfin, c'est assez ER, quoi. Ça lui a appris à s'ouvrir aux autres. Ouais, mais c'était marrant, comme j'ai pris le gars, je lui dis, bah tu verras, ils sont communistes comme toi, et puis bah moi je le pensais, parce que pour moi ER c'est quand même un mouvement plutôt marxiste, hein, d'abord, même s'il y a des valeurs en commun avec les nôtres, le fond est quand même marxiste, hein, faut en avoir conscience. Ça marche. Eh bien en tout cas, t'as fait des sacrées rencontres, tout ça, tu as réussi à te faire quand même une petite notoriété. Suite à ça, tu as senti quand même un petit gain de popularité sur les ventes ou sur tes réseaux Oui, bah moi je préfère même parler plutôt du concret. Justement, la boutique, je trouve que la boussole pour ça, c'est les Journées Chouane, en fait. C'est-à-dire quand je suis arrivé au Journées Chouane, je me suis rendu compte qu'il y avait 800 personnes et qu'il y en a quasiment une sur deux qui est venue me voir à ma table pour me remercier et tout, pour me dire on suit votre chronique, on suit ça, on vous a vu chez un tel. Sympa. Donc ça a apporté des fruits. Ça a emmené beaucoup de sollicitations aussi médiatiques récemment, au détriment un peu de mon équilibre de vie et de mon sommeil, hein. Ça a été très dur à gérer, là. C'est les deux premières de septembre, là, il y avait en fait, il y avait la tournée à gérer, la route, la production de l'album, le mixage, etc. Gérer les équipes. Et puis, le lundi, je répondais à Radio Courtoisie. Le mardi, à Rivarol. Le mercredi, j'étais chez Néo Salva. Enfin, je rends grâce à Dieu. Chez Néo Salva, ouais. J'ai vu ça, ouais. Qui nous écoute, je crois, qui est là. Ah, il y a ici Radio Salva. Mais voilà, donc je rends grâce à Dieu, mais c'était beaucoup pour mes frêles épaules. J'imagine. Surtout que tu dois bouger un peu partout, à gauche, à droite. Je suis cédé vacante. J'ai appris le décès d'un de mes plus grands adversaires et grand ami de la commune de Paris. Toutes nos condoléances pour votre grand adversaire, du coup. J'ai vu... Ah oui, Jeune Nation, il y a tout. Sur ton site, il y a toutes les choses. La minute de Ricardo aussi. Stanislas Berton, le Salon Belge, Riposte Catholique, Synthèse Nationale, Euroliberté, le Salon Belge, Vexilia Gallier, Présent Hebdo. En fait, ouais, t'as eu une belle couverture médiatique depuis tout ce temps-là, en fait. Je vois ça là sur ton site. Finalement, c'est à me demander je me demande même où je suis pas passé
Non, mais c'est vrai, parce que la dissidence, c'est un petit monde. Ouais. Oui, j'ai pas fait géopolitique profonde encore, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Une chaîne de grande importance où ça me ferait plaisir d'y passer, mais je sais pas s'ils s'intéresseront à moi. Mais oui, non, je rends grâce à Dieu. Hein. Si TV Liberté t'accueille, je pense que géopolitique profonde peuvent le faire aussi. Ouais, il faudra pas que je dise trop de bêtises, quoi, mais. Quoique, ils sont assez. Il y a la liberté d'expression quand même chez eux. Mais non, mais c'est ce que je dis toujours. Ce qui dépend de moi, on va dire que je fais au mieux avec mes faiblesses, et ce qui dépend pas de moi, Dieu, il gère tout, et c'est. Puis même être chez toi, hein, pour moi, être chez toi, c'est un honneur aussi. Hein, être chez toi, être je te remercie, chez Salva, c'est. Vous faites partie du corps médiatique, hein, c'est pas un gros mot. Oui, c'est vrai. À un petit niveau. Ouais, à petit niveau, mais bon. On essaie d'être là. Hein. Il y a des places à prendre, donc on essaie de les prendre et pour influencer la société pour qu'elle redevienne catholique et chrétienne. Je pense que tout le monde devrait se lancer comme ça sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur machin. Plus on inondera le Internet de catholicisme et de christianisme, et bien plus les gens découvriront et se convertiront. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. Bien sûr. Bien sûr. On est tous ensemble. C'est ça. En parlant de Néo Salva, du coup, est-ce que tu as regardé l'interview de Dieudonné chez Légende? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors non. Non, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer... T'as pas le temps, c'est bon. Je sais même pas si... J'ai honte, hein, mais je sais même pas si j'ai lu un livre ou si j'ai regardé un média depuis 3 mois. Enfin, j'ai pas le temps. Enfin, ça reviendra, hein, peut-être. Mais non, j'ai pas vu Dieudonné, non. Bon. En tout cas, je l'ai regardé, c'était sympa. Hein. C'était assez sympa. On voyait que, comment il s'appelait, Guillaume Play était un peu tremblotant sur certaines questions. On sentait qu'il n'était pas très bien, mais bon, c'était vraiment sympa à lui de l'avoir accueilli. Alors sinon, on va finir là-dessus. Comment se porte ta foi en ce moment? Du coup, suite à tout ça, cet été, etc., je pense que tu as des choses à nous dire là-dessus. Là, ça va. Là, ça va, là. C'était chaud quand même. C'était chaud. J'ai eu... ceux qui me suivent assidûment le savent. J'ai tendance à solliciter les prières de mes lecteurs et de mes auditeurs régulièrement. J'ai traversé des périodes difficiles. Non que je perdais la foi, hein, juste... un petit découragement spirituel. Dépassé, surmené en fait. Dépassé, surmené, des fois des désolations, mais non, sinon ma foi... Non, c'est bon, tant qu'elle est là, ça va. Tant que Notre-Dame est avec moi, non, ma foi se porte bien. Et puis de toute façon, je cherche pas midi à 14h, quoi. Quand je peux, je vais plus à la messe en semaine. Quand je peux, je prie plus de chapelets par jour. Et puis voilà, ça dépend. Mes journées se ressemblent pas, donc bien sûr. J'ai pas toujours le loisir de. Je déplore, mais c'est aussi de ma faute. Hein, mais c'est vrai qu'avec la vie que je mène, je prie beaucoup sur la route, mais c'est vrai que j'ai du mal à être fidèle à la lecture spirituelle quotidienne, à l'oraison aussi. C'est plus dur d'être fidèle à l'oraison, à la lecture. Je vais te couper 2 secondes, excuse-moi. Tu parles d'oraison. Est-ce que toi, tu arrives... Enfin, moi, personnellement, j'ai un problème avec ça, c'est que quand je ferme les yeux, j'ai aucune image qui me vient. Et moi, j'ai un mal fou à arriver à faire de l'oraison. Est-ce que toi, du coup, tu arrives quand même à faire de l'oraison quand t'en fais? Il y a des méthodes, hein. Il y a des méthodes. Moi, des formes d'oraison, il y en a plein. Moi, ce que je conseille aux gens et ce que je fais pour moi-même, c'est... Bon, vous le savez, moi, ma dévotion principale, c'est le Saint-Esclavage inspiré par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais lire 6 lignes du traité de la vraie dévotion mariale. Je vais les lire le soir avant de me coucher. Le matin, je me réveille, je les relis. Et là, je passe 10 minutes à méditer sur les 6 lignes que je viens de lire.
Et après, pendant 5 minutes, je fais un cœur à cœur avec Notre-Dame et avec notre Seigneur, une action de grâce. Et puis voilà, le quart d'heure d'oraison est vite passé. Donc c'est bien d'avoir un support pour l'oraison. Soit un support, une lecture pieuse, mais donc ça peut, idéalement, je pense, l'évangile ou l'imitation de Jésus-Christ ou le combat spirituel de Lorenzo Scupoli, un truc solide, quoi, quelque chose où il y a de la matière, et puis ou du Salut Marie Grignon de Montfort, moi c'est ce que je fais. Donc soit avoir un sujet comme ça, quelque chose à lire, soit simplement une contemplation. Je sais pas, par exemple, tu dis, tu fermes les yeux, il y a rien qui vient. Bah en fait, il faut préparer une oraison. Donc tu te dis, bah tiens, je vais penser aux douleurs de Notre-Dame pendant 15 minutes. Et puis bah là, t'inquiète pas, tu vas voir des choses. Malheureusement, non. Je vais te surprendre, mais je crois que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui avait exactement le même problème. C'est-à-dire qu'elle voyait que du noir. C'est impossible. Mais par contre, j'arrive à faire des espèces d'oraisons comme ça, mais en laissant les yeux ouverts, en regardant une image pieuse, j'arrive à ressentir des choses. Mais pas en fermant les yeux, en essayant de une espèce de méditation chrétienne, ça m'est impossible. En tout cas, c'est vraiment un gros défaut. Ben, tu sais, l'oraison, on dit que c'est la plus parfaite forme de prière. Donc c'est juste que c'est pas une prière récitée, mais ça peut prendre plein de formes. Je veux dire, parce que t'es pas obligé de fermer les yeux. Je veux dire, si tu regardes une image de Notre-Dame ou de notre Seigneur qui t'inspire et que tu la contemples 15 minutes, bah t'es en oraison. Enfin, oui, c'est vrai. C'est admirer les beautés de Dieu. Bah, ouais, ce qui compte, c'est, tu sais très bien que notre Seigneur il paye au centuple, et ce qui compte, c'est il voit qu'on prend 15 minutes pour lui, vraiment, quoi, pas en faisant autre chose, pas en récitant aussi, parce que le chapelet, c'est très méritoire, par exemple, et c'est vrai que le fait qu'on des fois on le récite un peu machinalement, des fois on médite moins bien les mystères, etc. Donc dans l'oraison, ça... Et Jean Levadou nous dit que l'oraison est difficile et que lui, c'est sa bête noire en retraite spirituelle. Je vais lire un tout petit peu les commentaires. Si vous avez des questions avant la fin, n'hésitez pas, on va bientôt finir. N'hésitez pas. Mike Roland disait c'était Civitas qui organise. Non, je crois qu'Égalité et Réconciliation, c'est pas Civitas qui organise. Civitas organise le pays réel. Oui, c'est ça. Il y a une confusion. Si, par contre, avant de répondre aux questions des auditeurs, Napo, oui. Dans mon programme, tu as oublié de parler de la traversée de Marie. Peut-être. Je sais pas si... Attends, je sais plus où j'avais pris ça. C'était peut-être pas précisé. On avait dit on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on reviendrait dessus. Non, mais très rapidement... La Belle Dame de Pontmain, oui. Non, c'est pas la Belle Dame de Pontmain, c'était la... Mais je sais pas si ça figure dans l'image que t'as... Moi, j'avais que la Balle des Quenelles, Camp des Jeunes Nations, Art enraciné, Camp Chouan, Pèlerinage Vendéen à Notre-Dame, Festival Égalité et Réconciliation. Ah oui, d'accord. En fait, c'est celui-là. J'ai pas vu, tiens. Non, c'est juste pour saluer cette œuvre auprès de tes auditeurs. Voilà, il y a des fervents catholiques qui ont organisé ça cette année pour la première fois. 40 jours de pèlerinage sur les pas des martyrs vendéens. 40 jours. Il y a des gens qui ont marché 40 jours sans interruption. C'est beau. Avec un programme très copieux, c'est-à-dire tous les jours, ils avaient des conférences, des veillées de louanges, des adorations, des messes. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est magnifique. C'est vraiment une initiative à saluer. Et vraiment, je vous invite à vous y rendre l'année prochaine parce que c'est vraiment un carrefour. Il se passe plein de choses là-bas. Et si la personne qui m'a convié à chanter m'entend, je le dis publiquement et je veux qu'elle sache que c'est le meilleur moment en 1 an et demi de projet. C'était le moment le plus touchant que j'ai vécu. C'était d'être à la traversée de Marie et de chanter pour des pèlerins, quoi. C'était beau parce que c'était un honneur. Ils arrivaient, ils ont marché toute la matinée. Il y a eu une messe à midi et puis après ils ont sorti les tables de pique-nique et puis j'ai chanté pour eux.
Je les ai retrouvés plusieurs jours plus tard. Rénal Sécher était là. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, Rénal Sécher, c'est un historien donc, qui soutient la thèse du génocide franco-français. Du coup, je précise, il y en a certains qui ne connaissent pas forcément. Donc la thèse du génocide franco-français, c'est le fait que la Révolution a génocidé des catholiques vendéens, bretons, normands, etc. Bien sûr. Excuse-moi pour couper. On n'est plus tellement à l'état de thèse. Hein, oui, bien sûr. C'est assez clair. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé du coup. Oui, non, il n'y a pas de mal. Oui, donc après on a retrouvé. Oui, justement. Moi, j'avais chanté le mercredi à la Traversaine. Ensuite, j'ai rejoint mon équipe à La Roche-sur-Yon parce qu'on avait des prises à faire pour l'album. Et avec mon équipe, ensuite, on est allé les rejoindre au Luc-sur-Boulogne, où il y avait donc, je sais pas, une centaine de pèlerins qui faisaient... il y avait une conférence de Rénal Sécher, après il y avait une veillée d'adoration. Et ouais, il s'est passé plein de choses là-bas. Et pour revenir à un propos du début de l'émission, nos âmes ont besoin de moments comme ça, de voir... ça donne une espérance, mais c'est dingue de voir des gens aussi investis dans le Seigneur, c'est très beau. Donc je vous invite à vous renseigner sur la Traversette de Marie et à vous y rendre l'année prochaine. En tout cas, moi j'ai quelqu'un, donc mon cher Néo, qui me contacte et qui me dit, donc vous avez parlé du camp Chouan. Je suis comme un fou chez moi parce que je ne connaissais pas. Je m'inscris pour l'année prochaine. Donc je pense que tu as fait un euro là, tu as fait découvrir un bon truc à un de mes auditeurs. J'espère que le TLF, ils vont me filer une com quand même. Il faut là. Envoie-leur l'extrait vidéo. Alors attends, c'est qui? C'était Jean... Voilà, Jean Levadou qui te demandait si tu avais déjà chanté au marché de Bayonne. Ah non, non, parce que Bayonne est une ville et moi je suis dans la discrimination en fait. Donc dès que les villes, je chante que si on m'y invite, mais je fais plus de marché de ville. Donc non, je suis désolé Jean, j'ai pas fait le marché de Bayonne, j'ai fait des marchés dans le Béarn Pays Basque, Saliès de Béarn, Saint-Palais, Monin, Moléon-Lichard. Voilà, j'ai fait plein de marchés dans ce coin-là, j'ai fait des marchés dans les Landes aussi, pas très loin de Bayonne, mais non, pas Bayonne. Pour la dernière question, avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà presque une heure et demie qu'on est ensemble, je voulais savoir si tu avais prévu cette année bien de quitter un petit peu la France, d'aller, je sais pas, en Belgique, d'aller en Allemagne, en Italie, en Espagne, ou d'aller t'exporter un petit peu à l'international, non? Bah, je vais pas précéder la Providence, donc et il y a des choses qui sont dans les tuyaux, il y a des gens qui sont en Belgique, il y a des gens qui sont en Suisse, qui ont prévu de m'inviter, mais ça traîne un peu d'un côté comme de l'autre. Voilà, si on m'invite en Belgique ou en Suisse, je viens. Si vous voulez m'inviter dans des îles francophones et me payer l'avion, il n'y a pas de problème, je viens. S'il y a des mécènes. Non, mais voilà, je me rendrai aux invitations, moi je suis déjà bien occupé à répondre à toutes les propositions qu'on me fait. Bah après, il y a un moment donné, il va falloir que j'aille dans le Valais suisse pour me rendre en pèlerinage à Écône quand même, parce que c'est un lieu très important pour moi. Pour Monseigneur Lefebvre, forcément, ouais. Voilà, pour Monseigneur Lefebvre, et puis pour assister aussi... je sais pas si tu sais, mais les ordinations, c'est la cérémonie liturgique la plus longue de l'Église. Non, je t'ai pas encore. Bon, je peux pas y aller parce que c'est long, je veux y aller parce que j'ai jamais vu des ordinations et ça me fascine. Donc nous, tous les 28 juin, on a les ordinations à Écône et à chaque fois, je me dis que je vais y aller et puis je peux pas. Donc voilà, peut-être qu'à l'occasion... je me rendrai en Suisse pour ces raisons-là et j'en profiterai pour tourner un peu. Mais bon, je vais... Vous savez, l'autre jour, il y a 4 mois, je jouais à Perpignan sous l'invitation de M. Benedetti
Et à un moment, j'ai passé la frontière espagnole et je l'ai passé 20 minutes, quoi. Et j'ai eu le mal du pays, tout de suite. Ah ouais. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis pas chez moi, il faut que je retourne en France. Donc voilà, j'ai vraiment un truc. Je suis vraiment très attaché à la France, je me rends compte. Mais bon, après, c'était la Jonquera, hein, donc c'est particulièrement moche et c'est pas très attirant comme endroit. Mais ouais, ça m'a fait ça, quoi. Je me suis dit, je suis plus chez moi là, c'est bizarre. Donc t'es pas un citoyen du monde. Bah non, je suis pas un citoyen du monde. J'ai mes origines que je ne renie pas, qui sont vietnamiennes et réunionnaises. Mais non, je suis catholique, dauphinois et français. Très bien. Eh ben, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire ou est-ce qu'il y a une dernière question et puis après on va se quitter là. C'était un très bon live. En tout cas, je te remercie de ta présence et merci de ta sagesse et puis de tes réponses parce que c'était une très belle discussion qu'on a eue ensemble. Est-ce que je te laisse le mot de la fin du coup? Est-ce que tu veux dire quelque chose en particulier? Est-ce qu'on pourra prier aussi un petit Ave Maria à la fin? Moi, je vous salue, Marie. Le mot de la fin, c'est celui que le grappin nous a coupé l'autre fois quand tu m'as demandé de donner un conseil aux jeunes catholiques de France et qui nous écoutaient et que j'ai répondu rapprochez-vous de Notre-Dame autant que faire se peut, priez bien votre chapelet avec attention tous les jours, priez bien votre chapelet et voilà, n'oubliez pas, c'est la Sainte Messe et le rosaire qui sauvent le monde. Et une fois qu'on sait ça, on a l'essentiel. Donc, soyez des voix Marie, mes bien chers frères. Eh ben, merci pour ton mot de la fin en tout cas. Merci à tous d'avoir été présents. Nous allons réciter un petit Je vous salue Marie et puis on se laissera ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.